Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous avons comme invité Monsieur Michel Dardenne. Monsieur Michel Dardenne, bonjour. Salam alaikum, bonjour. Comme salam. Bienvenue sur le plateau d'Al-Mouatin. Merci de votre accueil, merci. Vous êtes né en 1959. C'est bien ça. Corrigez-moi si je fais des erreurs. D'origine gantoise. Oui. Fils d'un médecin. Donc votre papa était médecin. Oui, anesthésiste en effet. Tout à fait. Donc avec une enfance normale, une scolarité normale, mais avec une éducation très stricte. Éducation, oui, stricte. Tout à fait. Et puis alors vous avez eu un accident de la route qui vous a bouleversé, changé de direction, vous a poussé, stimulé, justement fait à voir les choses autrement. Vous avez un petit cherché dans le bouddhisme, l'athéisme, le catholicisme qui était à l'origine de vos parents. Et puis alors, vous êtes devenu musulman. Oui, c'est-à-dire que suite à en effet un accident assez grave, en guérissant, j'ai donné un coup d'accélérateur sur l'apprentissage, mais pas que philosophique, les autres aussi. Donc j'ai fait un diplôme aussi aux États-Unis en marketing et finance internationale. Donc j'ai eu vraiment cette envie d'étudier et puis j'ai continué. Après mes études, j'ai voulu continuer encore. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé un petit peu dans tout ce qui est philosophique. D'accord. Mais cet accident aussi donc, a été quelque part une sorte de révélation pour vous, parce qu'il vous a orienté quelque part. Oui, c'est-à-dire que ceux qui ont eu une commotion cérébrale peuvent vous expliquer ça, c'est-à-dire qu'on retrouve un esprit un peu plus vierge, un peu plus neuf, sans avoir oublié les choses, mais c'est surtout le conditionnement qui disparaît un petit peu de la jeunesse, et donc voilà, on a envie de nouveau aller à la découverte comme un enfant, je dirais, donc alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc la première question, pour commencer notre entretien, pourquoi avez-vous choisi l'islam comme religion? Écoutez, le choix de l'islam, c'est un petit peu logique, puisque l'islam est, je dirais, la troisième version des religions abrahamiques. Donc, si vous choisissez le Windows, est-ce que vous prenez la dernière version ou vous prenez une ancienne version? Je veux dire, c'est la même chose un petit peu, c'est-à-dire que moi, j'ai étudié, j'ai été éduqué catholique. Donc j'ai appris l'Ancien Testament comme les Juifs, mais aussi surtout le Nouveau Testament, parce que chez les chrétiens, on étudie surtout le Nouveau Testament. Et donc il y a des messages qui, dans l'Ancien Testament, sont parfois un petit peu durs, parfois un peu bruts, qui sont beaucoup plus nuancés et avec beaucoup plus d'accent sur l'amour et le pardon, la miséricorde dans le Nouveau Testament. Mais moi j'ai découvert avec l'islam que tout l'aspect pratique de l'application du message de Dieu était vraiment encore beaucoup plus détaillé. Dans ce cas-là, c'est comme ça qu'il faut faire, et quand vous faites ça, vous allez en enfer, et quand vous faites ça, vous allez au paradis. Donc je veux dire que et à tous les niveaux, tant au niveau personnel et individuel, c'est-à-dire comment est-ce qu'il faut faire pour se sentir épanoui, mais aussi au niveau de la relation avec les autres, la relation personnelle avec les autres, que ce soit avec des musulmans ou des non-musulmans, ou alors carrément le niveau de la gestion des affaires publiques, comment faire des règles qui permettent à tout le monde de vivre dans une société en harmonie et dans la paix. Donc voilà, c'est cet aspect pratique de la religion qui m'a beaucoup charmé. Et donc pour moi c'est un choix logique. Au plus on connaît, au plus on a envie de le pratiquer. Vous avez déclaré aussi, en tout cas en faisant mes recherches en préparant l'émission, que vous avez appris l'islam avec des fondamentalistes islamistes pakistanais. Oui, là, j'aimerais bien que les téléspectateurs et les auditeurs puissent comprendre, en tout cas, pourquoi. Oui, c'est-à-dire que c'est en 1995 que j'ai rencontré ces Pakistanais. Je donnais des formations en informatique à l'époque. Et puis, en effet, ces gens étaient charmants. Je donnais cours à plusieurs personnes de la famille. Et puis, lors d'un dîner, c'était un peu avant le Ramadan, il y avait un monsieur qui est un vieux dans la famille qui m'avait dit qu'il était islamiste, fondamentaliste. Et donc à l'époque, je me suis dit, ouïe, dans quel secte je suis tombé ici? Ils avaient l'air tellement gentils, donc ça me choquait un petit peu. Mais j'ai bien vite compris qu'au fond, j'étais conditionné par les médias à l'époque. Le mot fondamentaliste, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'est-ce fondamentaliste du code de la route?
Bah, je veux dire, c'est rouge, quoi. On passe pas, sauf s'il y a un agent de police qui vous dit de passer. Donc, je veux dire, même s'il y a un voisin qui dit, ouais, mais enfin, le feu est en panne, vas-y, passe. Bah, non, je suis fondamentaliste, je passe pas, quoi. Je veux dire, c'est pas vraiment un danger. Et puis, islamiste, je connaissais pas, quoi. Donc, j'ai demandé, c'est quoi islamiste, c'est quoi l'islam? Et puis, ce vieux, il m'a alors demandé de lui expliquer c'était quoi le christianisme. Et alors, un petit peu dans ma fougue de professeur, j'ai dit, il y a quand même beaucoup de chrétiens dans le monde, donc quand vous connaissez pas ça, c'est quand même un trou dans votre culture. Ouais. Et puis il m'a dit, il y a combien de musulmans dans le monde? Et là, vraiment, j'ai été choqué parce que j'ai dit, oui, je sais même pas combien il y en a. Donc, il dit environ le même nombre. J'ai dit, donc j'ai un trou dans ma culture. C'est ça que vous me dites? Non, il dit, je n'ai rien dit. Et donc j'ai dit, mais donc, donnez-moi le livre qu'il faut pour que j'apprenne. Et il m'a dit, non, il faut pas lire. Je dis, si on veut apprendre, il faut lire. Il dit, pour nager, il dit, vous prenez quel livre? Je saute dans l'eau, évidemment. Voilà, il dit, l'islam, c'est comme ça. Si vous voulez apprendre l'islam, pratiquez-le, vous allez voir. Et c'est comme ça que j'ai pratiqué mon premier ramadan. Au bout du ramadan, évidemment, de ce premier ramadan, en 1995, il m'a dit, tiens, est-ce que vous avez appris quelque chose? J'ai dit, oui, évidemment, j'ai appris plein de choses. Hein. Un premier jeûne, les jeunes, ceux qui se souviennent de leur premier jeûne, ils savent bien, évidemment, qu'ils apprennent plein de choses. Et puis il m'a dit, vous avez lu quoi? J'ai dit, non, qu'est-ce que je devais lire? Il dit, vous voyez qu'on peut apprendre sans lire. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans ce qu'on appelle le fondamentalisme islamique ou islamiste, ou je ne sais pas comment il faut dire. Monsieur Dardenne, vous avez écrit un livre qui s'intitule L'islam dévoilé. Quelles sont les raisons qui ont motivé en tout cas votre décision d'écrire ce livre-là? Oui, écoutez, ça c'est une histoire amusante, évidemment. D'ailleurs, vous avez le livre devant vous. Oui, j'ai le livre devant moi. Vous pouvez le montrer à la caméra pour les personnes qui n'ont pas encore lu. C'est un livre, en réalité, que j'ai commencé à écrire après m'être cassé une côte. Vous savez, peut-être, vous ne savez pas, mais quand on casse une côte, c'est impossible de dormir la nuit. Et donc, voilà, comme je restais debout, alhamdoulilah, il y avait déjà Internet, donc je pouvais commencer à faire des recherches. Et puis voilà, j'étais occupé à faire des recherches sur la sourate, les femmes. Et puis je suis tombé comme ça sur l'étude d'un professeur gantois, professeur Étienne Vermeersch, qui lui avait fait une étude pour savoir comment est traitée la femme dans l'islam, avec toutes les références, des tas de versets pour dire voilà, l'homme est supérieur à la femme, regardez, il dit comme les femmes sont dénigrées, et puis l'homme doit frapper la femme doit obéir à l'homme, des tas de choses. Donc le professeur Vermeersch, qui avait toute une série, qui n'avait pas l'inventé lui-même, il avait repris toutes les critiques qui existent depuis au fond des siècles. C'est toujours les mêmes versets qu'on traduit mal ou qu'on met dans un mauvais contexte. Et donc voilà, comme moi j'étais musulman, je me suis dit, il y avait des choses, parce qu'évidemment avant j'étais catholique ou même athée, et puis je me dis il y a un conflit entre la raison et le cœur. Moi le cœur, je voulais être musulman, et puis il y avait des choses que la raison me disait non, ça va pas, on peut pas frapper les femmes, on peut pas dire aux femmes de nous obéir simplement. En plus il y avait l'histoire de Aïcha qui se serait mariée à l'âge de 6 ans avec le prophète. Je précise que Étienne Vermeersch, il est philosophe, il a aussi été, je pense, jésuite avant de devenir athée, de croire en fait. Et donc c'est lui qui a fait que vous avez écrit le livre sur l'islam dévoilé. Oui, donc je le remercie, avec grande joie. J'ai d'ailleurs été le remercier personnellement. Je lui ai remis une copie de mon livre parce qu'évidemment toutes ces critiques, c'est merveilleux parce que ça permet d'approfondir les textes et de chercher le vrai sens des textes. Et donc évidemment en faisant toutes ces études, j'ai découvert des choses merveilleuses où en effet je dis ce message de l'islam est tellement pratique, tellement précis, tellement nuancé. Donc c'est comme ça que vous avez commencé à chercher dans l'islam et à approfondir vraiment dans l'exégèse, etc. Oui, absolument. Ouais. Et évidemment, toujours avec une certaine rigueur, c'est-à-dire que pour augmenter, je dirais, la précision de l'analyse des textes, déjà, il faut voir si les textes sont bien traduits. Donc, j'ai dû apprendre un peu l'arabe. Un deuxième niveau que j'ajoute, évidemment, c'est forcément de bien connaître le contexte ou l'exégèse,
comme on dit, le contexte de la révélation, pour que voilà qu'on sache évidemment à quel moment sont venus ces versets. Et puis j'ai même rajouté un niveau supérieur, hein, c'est comme ça qu'on fait pour aller vers la science plus exacte. Hein. Au plus on monte de cran, au plus on est précis. C'est-à-dire que si je voyais une possibilité de mal comprendre le texte, je demandais à des gens très spécialisés qui connaissent très très bien l'arabe, qui connaissent très très bien le texte. Hein, donc c'est un travail de recherche, des imams, des ulémas, oui, etc. Absolument. Oui. Et le titre, en fait, pourquoi le choix de ce titre, l'islam dévoilé? Oui, dévoilé, c'est un petit peu un jeu de mots, évidemment, hein, dévoilé, parce qu'à cette époque-là, on parlait énormément du voile, et puis dévoilé, c'est un petit peu péjoratif, au fond, en français, de dire, tiens, voilà, on va vous dire ce qu'il y a vraiment derrière ce masque. Hein, mais ici, au fond, en effet, derrière ce masque de médisance et de ragots tels qu'on les entend dans les médias souvent, enfin pas ce média-ci, mais dans certains médias, finalement on découvre tout le contraire du masque, du vilain masque qu'on met à l'islam. C'est des merveilles absolument extraordinaires. Avant de passer à l'étape suivante et de rentrer en tout cas dans le vif du sujet qui nous intéresse, qui est en fait l'étourdissement, l'égorgement et la question en tout cas du sacrifice, etc. Donc vous avez vécu au Maroc. Oui, vous pouvez nous parler en tout cas de cette époque? Oui, donc je suis allé au Maroc, enfin quand il était connu, après une dizaine d'années que je m'intéressais beaucoup à l'islam, il y a eu ça s'est fait savoir enfin dans ma famille et chez mes amis. Et puis voilà, j'ai vécu parfois des moments difficiles où on faisait vraiment la guerre généralement pour gagner de l'argent, mais enfin l'argument c'est parce que j'étais musulman, quoi. Hein. Donc et puis alors je me suis dit c'est bon, vous savez quand la famille vous fait la guerre, vous savez il y a la sourate Al-Kawthar qui a été révélée au prophète sallam. Écoutez, on se souvient comme on est bien. Hein, le Kawthar, et puis on va faire la prière, on va faire l'aumône, on va essayer d'aider des gens qui en ont vraiment besoin. Et donc c'est comme ça que je suis parti au Maroc pour aider des gens à démarrer une école. Et puis voilà. Ça a duré combien? 7 ans. 7 ans, oui. 3 ans à Kazan, un an à Rabat, et 4 ans à Fès. Voilà, une expérience extraordinaire, hein, parce que vraiment, c'est autre chose que voyager, évidemment. Vous avez appris l'arabe là-bas? Ouais, je suis. Surtout la Darija? Oui, parce que j'apprenais évidemment à l'école, à Sayaratoun, oui, et puis je disais, et puis les gens disaient, non, ton mobile. Ah, mais alors, je dis, Nafidatu, non, chargem. Nafidatu, non, Toubis. Alors, donc, ça veut dire que je devais toujours changer les mots. Donc, mais c'était très amusant, quoi. Ok. Monsieur Dardenne, de quel parti politique vous sentez-vous le plus proche en Belgique? Oui, alors la politique, évidemment, moi jusqu'à présent, je suis resté en dehors de la politique parce que, je travaillais dans le privé, dans la technologie, dans les services. Et puis, voilà, il y a quelque temps, je suis rentré dans l'associatif où on essaye de donner aux citoyens la possibilité d'influencer sur le processus législatif à tous les niveaux, hein, communal, régional, fédéral et européen, évidemment. Et puis je remarque qu'au fond, les musulmans ne sont pas suffisamment présents dans le processus législatif. Hein. Bon, il y a évidemment quelques élus qui sont d'origine turque ou marocaine. Mais je vois que quand même en politique, comment est-ce que je peux dire, le sujet de la religion est un petit peu tabou. Ça veut dire que il y a d'ailleurs eu un certain moment, j'ai oublié qui était présidente, c'était une femme présidente du Parlement, qui a fait des remarques là-dessus à une députée. Il dit qu'il ne faut pas parler de religion. Ici, c'est laïque, c'est un État laïque. Ici, on parle des lois, on ne parle pas de religion. Alors qu'évidemment, vous savez, moi, j'ai connu, depuis 70 ans, enfin, il y a des partis politiques chrétiens. Ça n'a jamais vraiment gêné personne. Et puis, c'est comme ça que les chrétiens, ils ont réussi à faire inclure dans les lois les finesses, les nuances qui sont chères aux valeurs chrétiennes. Hein. Donc, mais je vois que pour l'islam, ça ne se fait pas.
Ça se fait pas, et ça veut dire que, en effet, en ce qui concerne l'abattage privé des animaux, avec ces histoires d'étourdissement et on peut plus faire l'abattage rituel, etc. Et finalement, on voit que les lois, on a décrit dans la loi très précisément la façon que les musulmans ont de faire certaines choses, et puis sans mentionner les musulmans, on dit tout ça c'est interdit. Alors évidemment, c'est un petit peu vicieux, et c'est-à-dire qu'évidemment, c'est par l'absence des musulmans qui osent parler, qui osent revendiquer, qui parlent aussi au nom d'une religion. C'est ça qui vous a motivé donc voilà, oui, et donc adhérer à un certain parti. Voilà, et ça fait quelque temps. Vous savez, moi, je suis plutôt un libéral. J'ai étudié la gestion, le marketing, la finance, et donc je dois pas faire un dessin. Je suis forcément un petit peu pour la libre entreprise, et enfin bon, comme l'islam d'ailleurs, hein, l'islam ne revendique pas autre chose que la libre entreprise, l'économie de marché, même si ça ne doit pas être à n'importe quel prix, parce que parfois l'économie de marché, on la fait à n'importe quel prix, donc il y a peut-être des nuances. Mais voilà, l'islam, c'est aussi pour de la solidarité, c'est aussi pour de l'environnement. Donc ça veut dire que les autres partis, ils ont un morceau de l'islam, mais au fond, ils n'ont pas je crois, ce quatrième niveau qui est quand même important, c'est de rappeler au bon comportement aussi, dans tous ces accents, c'est de rappeler au bon comportement de l'être humain, à la fois avec lui-même ou avec Dieu pour qu'il se sente bien, mais à la fois aussi avec les autres. Et donc vous avez adhéré à un autre parti qui n'est pas libéral. Voilà, le seul, je ne sais pas s'il n'est pas libéral, le seul parti en effet où on peut parler de Dieu, on peut pratiquer sa foi et on peut officiellement dire qu'on s'inspire du message de Dieu, c'est le parti Islam en effet qui a été créé en 2012 en Belgique. Et donc voilà, moi j'ai rencontré ces gens, ils sont super sympas. Vous êtes membre de ce parti ? Oui, je suis membre, et ils m'ont même nommé vice-président, donc pour que je puisse voilà, donc c'est être plus actif et être plus présent en fait pour mener un combat ensemble. Voilà, et c'est essayer donc de donner une chance à cette minorité, mais enfin qui est maintenant de 25 ou 30% de musulmans à Bruxelles, pour qu'ils puissent avoir des gens qui vraiment officiellement vont défendre leur point de vue, l'identité religieuse, qui vont défendre ça aussi dans les parlements des élus. Monsieur Dardenne, vous avez préparé une demande d'interpellation citoyenne pour la commune de Mille-Bruxelles. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ? Oui, c'est-à-dire que suite évidemment la fête du mouton, comme on dit, ou la fête du sacrifice, oui, qui a été par, à mon avis, des interprétations un petit peu trop limitatives ou même outrancières, je dirais, dans certains cas, de la part de certains ministres, les ministres régionaux qui sont responsables du bien-être animal, ils ont dit, voilà, les musulmans, ils ne peuvent pas faire l'abattage privé. Alors, vous savez, moi, je suis de la campagne. Moi, j'étais pas musulman, moi, j'ai toujours fait l'abattage privé. Et d'ailleurs, c'est toujours autorisé. Même dans le texte de loi, c'est toujours autorisé. Juste, on a mis une petite note bas de page. Ah non, les musulmans, le jour de la fête du sacrifice, ils peuvent pas. Alors, moi, j'ai demandé à l'AFSCA qui avait publié ça. J'ai dit, voilà, c'est très bien de faire une circulaire. J'ai dit, c'est quelle loi qui dit que les musulmans ne peuvent pas faire la fête ce jour-là? Non, il dit, c'est l'interprétation de la loi. Je dis, qu'est-ce que vous avez pour les juifs et pour les chrétiens? Et finalement, c'est une loi ou c'est un règlement? Et alors, évidemment, l'AFSCA, je crois, avec les échanges que j'ai eus, je crois qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas besoin de mettre musulmans parce que ça visait une communauté. Donc, ils ont enlevé, ils ont marqué simplement que dans certains cas, eh bien, on ne peut pas abattre des moutons en dehors d'un abattoir. Et donc, les cas rituels. Pardon ? Les cas rituels. Alors, oui, c'est-à-dire qu'en effet, tout ça est basé... Vous savez, les réglementations, il y a plusieurs niveaux. Il y a les lois sur le bien-être animal qui sont d'ordre régional. Il y a l'AFSCA qui est une agence fédérale pour la sécurité alimentaire. Et puis alors, il y a le niveau européen. Et donc, jusqu'en 2009, il n'y avait pas de problème parce qu'avec les lois qu'on avait en Belgique, peu importe qu'elle soit régionale ou fédérale, tout le monde avait le droit d'abattre son animal. Mais alors, dans le règlement européen, il n'a même pas été voté au Parlement, c'est quelque chose qui a été voté au Conseil de l'Europe, donc les ministres des différents pays qui ont apparemment voté ça à l'unanimité, où, à mon avis,
c'est très brouillon comme règlement, parce qu'ils ont fait un règlement européen où d'abord les petits animaux, c'est-à-dire les lapins, la volaille, les poules, les autruches, les oies, les dindes, ça, ils disent que, et d'ailleurs c'est curieux de voir pour quelle raison, d'ailleurs, ils disent que les petits animaux, on peut toujours les abattre à la maison. Et ils ajoutent même de dire que c'est parce que ça ne fait pas de concurrence suffisante aux abattoirs commerciaux. Alors que finalement, le règlement, l'objectif, c'est la protection du bien-être animal et pas la protection des abattoirs, évidemment. Hein. Et puis pour les grands mammifères, là, c'est interdit. Hein, donc là, ça doit se faire en abattoir, ce qui est bien compréhensible, hein, parce que tenir une vache ou un cheval, ça n'est évidemment pas fait pour tout le monde. Et les mammifères moyens, donc les moutons, les chèvres et d'autres vertébrés, là, dans le règlement, ils disent qu'on peut. Chaque citoyen donc a le droit de tuer un animal, à condition que ce soit pour consommation personnelle. Ça veut dire que on peut tuer un animal, mais c'est pas pour aller le vendre. Donc la viande qui doit être vendue dans le commerce, celle-là, elle doit être abattue dans un abattoir qui, pour des raisons d'hygiène, c'est très compréhensible. Enfin. Et alors là, évidemment, dans le règlement européen, ils ont ajouté aussi que pour ceux qui font le rite religieux, qui n'est que vaguement défini, alors eux, ils doivent aussi aller en abattoir. Alors c'est très curieux parce que, au fond, les abattoirs ne respectent pas le rite religieux, aucun rite religieux. Je crois que juste il y a des abattoirs juifs qui ne sont que pour les juifs, où là je crois qu'ils respectent, mais les autres abattoirs, moi je me suis renseigné, il n'y en a pas un par exemple qui laisse l'animal saigner pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'il soit tout à fait mort. Je pense qu'il y a 3 au niveau européen. Pardon ? Je pense qu'il y a 3 abattoirs au niveau européen. Ben, je ne sais pas, moi j'en ai pas trouvé. Enfin, si vous connaissez les abattoirs. J'avais en fait organisé aussi un débat ici avec quelqu'un qui est connaisseur là-dedans et qui a cité les 3 abattoirs qui existent. 3 abattoirs en Europe. Seulement. Mais enfin, je crois que les fermes aussi, où ils ont la place, lorsqu'ils laissent saigner l'animal, je crois que ça c'est bien aussi. Mais ça veut dire que donc, aller dans un abattoir, c'est forcément déjà pas vraiment le rite religieux. Et ensuite, il y a la capacité des abattoirs, qui n'est évidemment pas suffisante. Hein. Si les 70 000 moutons à Bruxelles, parce qu'à Bruxelles, il y a maintenant 300 000 musulmans, hein, donc disons des familles de 5 en moyenne, ça fait déjà 60 000, mais c'est peut-être plus, hein, parce qu'il y a des familles qui tuent plus qu'un mouton. Entre 40 et 50 000 moutons. Voilà, si vous allez à l'abattoir, il n'y a pas la capacité. Alors je sais bien que la ministre régionale, elle a annoncé avec beaucoup de fierté qu'elle allait offrir de la capacité, je crois, de 3200 moutons par jour. Oui, enfin, pour les 60, 50, 60 000, 70 000 moutons, ça n'est évidemment pas suffisant. Hein. Donc, et ça veut dire que, donc moi, je suis vraiment allé à la recherche, et donc, vraiment, moi, j'ai trouvé un petit peu discriminatoire dans ce règlement, parce que le rite religieux, ça serait le rite satanique, ça serait le rite culturel, ça c'est autorisé. Mais le rite religieux, spécifiquement, il serait pas... Je ne comprends pas, enfin, je comprends pas. Et quelle est la valeur légale, en tout cas, de ce règlement européen ? Est-ce qu'on peut, par exemple, le casser ? Est-ce qu'il y a moyen, par exemple, que les musulmans puissent faire en fait des procédures, etc., pour essayer d'aller à l'encontre de ce règlement ou pas ? Alors, le règlement européen, de toute façon, lorsqu'on ne dit pas qu'on fait un rite religieux, hein, donc comme on dit scout, mais qu'on tue l'animal simplement pour consommation du ménage, ben là, c'est autorisé. Ça veut dire que si on ne dit pas « je suis musulman et je fais ça pour Dieu », mais si on dit simplement « je suis citoyen belge et je tue l'animal pour pouvoir manger dans la famille », c'est autorisé. Là, c'est autorisé. Hein, donc ça veut dire que ce n'est que si le croyant dévoile le fait qu'il croit en Dieu et qu'il le fait pour Dieu, que c'est interdit. Donc c'est d'autant plus idiot de l'interdire de cette façon-là, parce que voilà, il n'y a pas un fonctionnaire qui peut exiger de connaître votre religion. Donc de toute façon, ça ne regarde que chaque citoyen. Et ça veut dire qu'une fois que chaque citoyen peut abattre son animal, eh bien, dans le cadre du règlement européen, eh bien, il y a alors d'autres lois qui disent qu'il faut éviter le stress de l'animal. Bah, je dirais c'est normal. Hein. Et puis pour le transport en véhicule privé, c'est quand on transporte un animal domestique, il doit être séparé du chauffeur avec un filet ou une paroi, et on ne peut pas l'attacher. Hein. Donc un animal ne peut pas être attaché par les pattes,
Et donc, ça veut dire, même en bus, en tram, si vous prenez, c'est comme un gros chien, enfin, un mouton ou une chèvre, il faut prendre un ticket et il ne faut pas que ça gêne les autres passagers. Et donc, je dirais, finalement, même si on respecte le bien-être animal, donc la loi sur le bien-être animal dit qu'un animal doit être étourdi ou anesthésié avant d'être abattu. Et bon, il y a évidemment des méthodes d'anesthésie. D'abord, il y a des anciennes méthodes qui ne nécessitent pas de produit, qui est la compression des artères du... Justement, on arrive à ce point-là qui est très intéressant et je voulais qu'on aborde ça ensemble pour vraiment expliquer, parce que ça peut peut-être être une solution. Oui, alors je dirais, je crois que ça c'est important aussi, c'est que les gens qui tuent un mouton, une chèvre, enfin un animal pour consommation privée, même les poules, eh bien je crois qu'en effet, c'est quand même bien de se former et de savoir qu'il y a vraiment moyen d'anesthésier les gens, comme on faisait d'ailleurs avec l'homme, 13e, 15e, 16e siècle, on anesthésiait les êtres humains par compression du cou, les artères carotides. Et donc les gens rentraient, d'après la documentation anesthésiologique, les gens rentraient dans un sommeil calme et profond. D'ailleurs, c'est mon père qui m'a mis sur cette piste. Mon père qui était anesthésiste, donc avant de mourir, que Dieu le récompense pour ça, il m'a dit, oui, il n'y a pas eu toujours des produits. Donc avant, on anesthésiait, soit avec la saignée, c'est-à-dire en retirant du sang, parce que quand vous prenez un litre de sang à quelqu'un, il tombe dans les pommes. Et lorsque on compresse les vaisseaux du cou, il tombe aussi dans les pommes. Et en réalité, c'est parce qu'un cerveau, il m'a expliqué que le cerveau ne reste conscient que s'il y a suffisamment de pression. Et donc, dès qu'on diminue la pression dans le cerveau, sans que ça fasse de dommages, que ce soit par les grands blessés, par exemple, pendant la guerre, ils avaient perdu 1 litre de sang, ils dormaient, on pouvait les opérer sans les anesthésier. Cette technique-là, est-ce qu'elle a été, en tout cas, expérimentée ou pas encore? Est-ce que vous l'avez expérimentée? Alors oui, moi je l'ai fait avec une poule, en effet, une poule, quand on lui comprime un petit peu les artères du cou, oui, elle dort. Elle dort et dès qu'on lâche, après 10-15 secondes, elle se réveille. C'est très amusant parce qu'on la lâche et elle ne bouge toujours pas. Elle continue à dormir. Ça peut marcher aussi, par exemple, sur les moutons, par exemple. Mais écoutez, moi j'ai vu ça au Maroc. Parfois, je voyais des vieux comme ça tués. Et les vieux, ils font ça, ils soulèvent un petit peu la tête du mouton, ils mettent les doigts de part et d'autre en dessous de la mâchoire. Et en effet, moi j'étais étonné à l'époque, je dis tiens, c'est bizarre, parfois je soulevais la patte de ce mouton et il bougeait plus. Mais mon père, il m'a expliqué, il dort, un sommeil calme et profond, il dort. Quand on fait ça, un mouton, il dort simplement. Et ça veut dire que là, évidemment, on rentre tout à fait dans le cadre de la loi. La loi qui demande qu'on endorme le mouton avant de l'abattre. Je dirais, le prophète, Salam aussi, il a dit, faites tout ce que vous pouvez pour que les animaux ne souffrent pas. Donc si on trouve une manière de l'anesthésier de façon naturelle, je dirais c'est quand même bien de pouvoir faire ça. Et je crois qu'il faut aussi remercier toutes les associations du bien-être animal qui insistent aussi pour qu'on anesthésie et qu'on ne fasse pas souffrir les animaux. Donc je dirais, ici on tombe dans quelque chose, une solution qui satisfait à tout le monde, parce qu'elle satisfait aux croyants, elle satisfait aux ceux qui sont au bien-être animal, et puis il n'y a même plus besoin de changer la loi, on est dans la loi parfaitement. Et comment allez-vous concrètement convaincre les autorités, par exemple, d'accepter ce genre de processus? Écoutez, déjà, il n'y a pas à convaincre, puisque la loi, elle est là, et ça veut dire que chaque musulman qui veut abattre son animal, enfin chaque citoyen, pas que musulman, chaque citoyen qui veut abattre un animal pour consommation privée, mais en tout cas, s'il suit, on a fait une petite brochure, le Parti Islam donc a fait une petite brochure à distribuer, qui va être distribuée maintenant pendant le mois d'août. Eh bien, il est clairement expliqué comment il faut faire, et tout citoyen qui fait ça comme ça, déjà, il reste dans le cadre de la loi. Donc, il n'y a pas besoin d'aller convaincre des parlementaires de voter une nouvelle loi. Ça, c'est déjà intéressant. Ni au niveau européen, ni au niveau fédéral, ni au niveau régional. Et par contre, ce qu'on va faire, là où il y a encore moyen de le faire, avant la fête du sacrifice, c'est des interpellations communales pour que les communes se rendent compte en effet, qu'elle rappelle, c'est comme ça qu'il faut le faire, parce que c'est un bon rappel aussi pour dire à tout le monde, attention, on ne jette pas les détritus n'importe comment, on ne va pas dans le tram ou dans les voitures n'importe comment avec ces animaux, donc c'est un bon rappel, et donc je vais demander, moi, à la ville de Bruxelles, puisque moi j'habite
sur 1020 de Bruxelles, donc je dois aller à la Grand Place, au conseil communal, et donc je vais demander qu'il fasse en effet un rappel dans ce sens-là, pour dire officiellement, voilà, vous pouvez faire votre fête du sacrifice, mais ça sont les conditions légales qu'il faut respecter. Et donc sur cette brochure, vous avez un maximum d'informations qui expliquent en tout cas comment il faut s'y prendre, c'est ça? Voilà, oui, cette brochure en effet explique ce qu'il faut faire. Enfin, il y a des gens qui savent ça. Hein, donc, c'est à l'initiative du Parti Islam. C'est à l'initiative du Parti Islam en effet, okay. Et donc il y a là toutes les indications, il y a même toutes les lois de référence, les articles de référence au cas où un agent de police dirait oui mais vous pouvez pas faire ça. Eh ben, on lui dit voilà, ça sont les lois sur lesquelles nous fions pour faire ne pas faire souffrir l'animal et quand même utiliser notre droit d'abattre un animal pour consommation privée. Oui. Le tribunal flamand avait donné raison au ministre flamand du bien-être animal d'interdire l'abattage sans étourdissement sur les sites temporaires comme le prévoit le règlement européen, donc le règlement dont on avait parlé tout à l'heure. Quel est votre avis par rapport à cette décision? Oui, alors la décision de justice qu'il y a eu maintenant, d'abord c'est une décision... Ici en Belgique. Oui, ici en Belgique, au tribunal première instance à Bruxelles, parce qu'il y a une association musulmane anversoise qui a attaqué à Bruxelles, parce que le gouvernement flamand est à Bruxelles, donc le ministre du bien-être animal flamand est à Bruxelles, et le tribunal quand même rejette en bloc tous les arguments du ministre. Donc je crois que ça c'est quand même très intéressant, c'est un jugement qui date d'il y a quelques jours. Ça veut dire que les arguments du ministre ne tiennent pas, mais vu que c'est une matière européenne, eh bien le juge n'a donc pas prononcé de jugement définitif, mais il a demandé un avis à la Cour de justice européenne. Mais alors là, ça va encore beaucoup plus loin que ce que moi je dis, hein, parce que ce que le Parti Islam dit simplement, c'est suivez ces règles-là, vous êtes conforme à la loi. Mais là, le juge va beaucoup plus loin. Le juge il dit que le ministre n'a pas à interdire le rite religieux et n'a pas à imposer toute une série de choses telles que des abattoirs temporaires qui doivent être utilisés juste un jour par an, etc. Il a dit que tout ça est de nature à finalement empêcher les musulmans de pratiquer leur rite religieux. Donc je dirais vraiment, le juge il va beaucoup plus loin, il dit non, il faut que les musulmans puissent pratiquer leur rite. Alors que moi, enfin avec le Parti Islam, on dit simplement, écoutez, taisez-vous, ne dites pas que vous le faites pour le rite religieux, et dites simplement que c'est pour manger à la maison, et alors vous avez l'autorisation d'abattre votre animal. Donc, il y a aussi, comme vous savez, l'association de défense des animaux, Gaïa, qui avait rassemblé en 2014 10 000 personnes, qui défilaient dans les rues de Bruxelles pour réclamer l'étourdissement. Est-ce que, comment en fait, vous voyez la mobilisation de cette association qui est très visible et qui fait énormément d'efforts justement pour essayer d'empêcher, en tout cas, l'égorgement et de valoriser ou favoriser l'étourdissement? Oui, mais je crois d'abord que les musulmans, ils doivent se mettre avec des associations qui défendent le bien-être animal. Hein. C'est quand même, je dirais, une des obligations de notre religion, c'est de bien traiter les animaux. Donc je dirais, il est impossible de combattre une association comme Gaïa. Au contraire, il faudrait être avec eux, parce qu'il y a vraiment des endroits où c'est tout à fait scandaleux la façon dont on traite les animaux. Et donc les musulmans, en bloc, ils doivent être à côté d'eux. Ils doivent les soutenir dans leur action. Et donc notamment pour l'abattage privé, eh bien s'il vous plaît, quand vous abattez un mouton, faites un effort et essayez vraiment de l'endormir, soit avec en comprimant les artères du cou, soit peut-être leur faire boire, je ne sais pas moi, un thé camomille, verveine, leur faire respirer quelque chose. On peut demander en plus à un vétérinaire de prescrire quelque chose qui ne va pas avarier la viande, et donc on peut très bien faire endormir l'animal. Je crois que c'est une bonne chose envers Dieu aussi de faire ça. Mais évidemment, dans tout ce débat, on a oublié de bien définir c'est quoi l'étourdissement, n'est-ce pas? Tout à fait, j'avais la question. Voilà. Hein, et alors, ce qui est vraiment très curieux, c'est que dans ce règlement européen, alors il y a une annexe, l'annexe 2, qui donne une liste de toutes les méthodes d'étourdissement.
Et là, vraiment, on voit que c'est vraiment brouillon. Hein. Ils ont vraiment fait quelque chose uniquement pour les professionnels, extrêmement barbare, parce qu'il y a principalement 3 catégories de méthodes d'étourdissement. C'est celle où on casse le crâne, comme si frapper sur le crâne était indolore. Je crois que c'est tout à fait idiot de dire que ça ne fait pas mal. D'autant plus que 16 à 17% des animaux dont on casse le crâne avant de les abattre, ils restent conscients. On sait ça. Hein. Et il y a d'ailleurs un problème de transparence et d'étiquetage aussi, parce que quand on achète, Gaïa devrait réclamer, quand on achète un animal, on ne sait pas si c'est un animal qui était inconscient ou il était encore conscient au moment où on l'a abattu. Donc ça veut dire que le fait que 16% des animaux ne sont pas inconscients après qu'on leur a cassé le crâne, c'est quand même un problème. Deuxième catégorie, c'est l'électricité. Alors, électrocuter un animal, évidemment, c'est tout à fait curieux comme méthode. Hein. Moi, quand je mets les doigts dans la prise, ça me fait horriblement mal. Hein. Moi, je ne sais pas comment on peut même imaginer qu'un animal ne souffre pas quand on l'électrocute. Et troisième catégorie, c'est l'asphyxier avec du gaz carbonique. Oui, il faut voir les cochons à qui on fait ça. C'est surtout appliqué aux cochons. Mais les cochons souffrent énormément lorsqu'on les met dans un bain de gaz de carbone. Hein. Donc, je crois, ils ont oublié en réalité, dans ce règlement, ils ont oublié que peut-être le vétérinaire aussi. Il y a des façons médicales d'endormir un animal aussi. Et elles ne sont même pas mentionnées dans l'annexe 2 du règlement européen. Donc, ça, c'est vraiment une insulte envers les scientifiques, de dire, voilà, vous, les scientifiques, vous n'êtes même pas capables de prescrire ce qu'il faut ou de former des sacrificateurs de telle façon à ce qu'ils ne puissent pas faire s'ouvrir les animaux. Donc, oui, je crois en effet, et là, je reviens à la question que vous posez, est-ce qu'il faut faire changer ce règlement ? Eh bien oui, il y a une procédure, en effet, pour faire changer ce règlement, mais donc, encore une fois, les musulmans doivent rentrer dans le processus législatif, hein, et donc il y a l'Union des musulmans de France, il y a des mouvements en Hollande aussi. Voilà, le parti islam, si on fait ça, c'est parce qu'on doit absolument rentrer dans le processus législatif. Oui. Une dernière question, parce qu'on arrive vraiment à terme de notre émission. Est-ce que vous envisagez peut-être dans le futur, dans les jours à venir, d'ouvrir un débat avec, par exemple, l'association Gaïa et d'autres associations, en tout cas, qui sont pour l'étourdissement, et expliquer votre point de vue, vos propositions, et essayer en tout cas d'animer un débat constructif justement pour trouver une solution à cette fêture, en tout cas cette fête du sacrifice qui est sur le chemin. Oui, en réalité, la brochure, donc, qui est une bonne nouvelle au fond, hein, pour cette année, pour l'Aïd el-Adha, c'est une bonne nouvelle, donc qu'on puisse faire la fête. Au fond, elle a été faite en s'inspirant de tout ce que les communautés chrétiennes, juives, et notamment les associations de la protection du bien-être animal revendiquent. Hein. Ça veut dire que, je crois que c'est très important, c'est que toutes ces méthodes d'égorgement sont juives, sont chrétiennes aussi, confirmées même dans le Nouveau Testament, et musulmanes. Donc c'est tout à fait la culture européenne, hein, ça n'a rien d'étranger, c'est pas l'islam qui a apporté ça, mais en plus, je dirais, grâce à Gaïa et autres, eh bien on a découvert des méthodes d'anesthésie qui existent et qui ne sont pas très compliquées, et donc absolument, d'ailleurs le 18 novembre, c'est un vendredi soir, on organise, on participe, c'est une association citoyenne, la Maison du Peuple d'Europe, qui organise ça. Et ils organisent une rencontre interculturelle avec, sur le plan juridique, sur le plan scientifique, sur le plan culturel et associatif. Eh bien, comment est-ce qu'il y a moyen de faire ? C'est une méthode World Café, une méthode connue aux États-Unis, pour permettre à tous les citoyens d'opinions différentes de donner des points de vue et de voir comment relier tous ces points de vue pour finalement avoir une proposition législative commune. Et c'est à l'initiative du Parti Islam ? Écoutez, c'est l'initiative, oui, c'est la Maison du Peuple d'Europe en réalité. Lorsque j'étais à la Maison du Peuple d'Europe, j'y suis toujours d'ailleurs, mais voilà, c'est une association citoyenne, c'est dans le cadre de l'association citoyenne. Évidemment, lorsqu'on en a parlé au Parti Islam, évidemment, ils ont dit c'est formidable, si on peut rentrer comme ça dans un débat interculturel, culturel, c'est très bien. Et c'est comme ça que les citoyens arrivent d'ailleurs
à avoir des propositions communes à tout le monde envers le législatif. Et alors les modifications législatives sont simples vous à êtes dans obtenir. une démarche d'explication interculturelle justement pour essayer de... nous avons encore 3 minutes avant la fin de l'émission. Pas mal, en tout cas, pour être précis, le Parti libéral belge, le MR, fait le maximum pour essayer, en tout cas, disons, façon de parler, virer le parti islam de la scène politique belge. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'ai vu en effet le OMR, il y a quelques ténors là qui veulent absolument faire interdire le parti islam. Bon, vous savez, ça ne fait que prouver que le dialogue interculturel dans les partis politiques a lamentablement failli. Mais je crois qu'il ne faut pas juste mettre la responsabilité sur le MR ou les socialistes ou peu importe. Enfin, il y a certains partis où les élus musulmans arrivent quand même parfois à faire un peu de débat. Je vais pas être, c'est pas tout blanc et tout noir, mais le MR évidemment, ça on sait bien, ils sont tout à fait contre les musulmans, contre tout ce qui est religieux. Mais voilà, les musulmans doivent prendre leur part de responsabilité et donc voter pour des gens qui officiellement défendent leur point de vue pour qu'on ramène le débat qui ne se passe pas donc dans les partis politiques, eh bien qu'on ramène ce débat là où le prévoit la Constitution, c'est-à-dire dans les parlements et les assemblées des élus. Et c'est là que le débat doit avoir lieu, évidemment. Michel Dardenne, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Madame, monsieur, vous pouvez lire le livre de Michel Dardenne qui est L'Islam dévoilé. Donc on va montrer encore à la caméra, si tu peux le montrer. Voilà. Et surtout souhaiter une bonne fête qui, voilà, en 2007, Mabrouk l'Aïd, on va pouvoir faire l'Aïd de l'Adha à tous les musulmans en Belgique. Donc vendeurs moutons, préparez-vous, il y aura du monde qui va venir acheter du mouton cette année. Merci beaucoup en tout cas. Madame, monsieur, au revoir.